Salut girl et bienvenue au podcast En forme, animé par Coach Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour t'aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Mention ciseaux les remarquer. Si jamais tu as envie de t'enregistrer un podcast ou tu connais quelqu'un qui a envie de le faire, je te suggère fortement cette place d'expert. En plus, le studio est tout simplement de toute beauté. Et sincèrement, c'est comme tellement un service 5 étoiles, ça serait niaiseux d'aller ailleurs. Donc aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer à quel point l'entraînement a changé ma vie. J'ai envie de te faire réaliser que toi aussi, ça a cette influence-là. Si en ce moment tu t'entraînes puis que tu commences une routine d'entraînement, ça va impacter positivement plusieurs sphères de ta vie. Puis ça va vraiment avoir des répercussions tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, qu'au niveau de ton mindset directement, ta santé mentale. Je pense que d'avoir un certain moment de gratitude aussi, de réaliser que, wow, ça a cet impact-là positif à plusieurs niveaux, ça va être un game changer, sincèrement. Puis si jamais tu ne t'entraînes pas présentement, c'est certain que tu vas avoir des réalisations, puis je pense que ça va être le petit coup de pouce que tu as besoin pour entreprendre ta routine, ton cheminement. Et sincèrement, je te dis, c'est même pas peu dire. Ça change une vie au grand complet. Fait que c'est ça que je vais aborder aujourd'hui. Je pense que j'ai comme 8 points environ, là. Fait que j'ai vraiment envie de te détailler le tout puis qu'on ait une prise de conscience ensemble, justement. Je sais que l'année 2024 s'en vient aussi très rapidement. Là. Je pense que c'est comme dans 2 semaines, là, quand le podcast va être mis en ligne. Et dis-toi qu'il ne faut pas attendre un début d'année pour entamer ce genre de processus-là. Il faut vraiment prendre action dès maintenant. Qui sincèrement, là, va de l'avant tout de suite. Ça va absolument tout changer. Ce petit 2 semaines-là d'avance, là, techniquement, c'est pas de l'avance. Là. Ce petit 2 semaines-là va avoir un gros impact sur le reste. OK? Que si tu dis que tu vas attendre, puis si en ce moment, tu te sens motivé en écoutant ce podcast-là, bien, prends cette vague de motivation-là pour aller de l'avant. Alors, première chose, l'entraînement. D'avoir une routine sur le quotidien, ça t'apporte une discipline. Ça t'apporte une discipline qui fait en sorte que tu as plus de rigueur dans ta vie en général et non pas juste au niveau de l'entraînement. C'est pas au niveau juste de ta vie personnelle, mais à plusieurs niveaux. Puis sincèrement, la discipline, ça te permet de développer plusieurs autres compétences qui peuvent s'en suivre. Puis tu sais, si tu es quelqu'un qui est un petit peu de nature à prendre ton temps puis à languiner sur certaines choses, à être un petit peu plus paresseuse, bien, dis-toi que cette discipline-là va t'impacter positivement à d'autres niveaux aussi. Puis ça apporte une discipline tant au niveau aussi professionnel. Puis moi, c'est ça que je me suis rendu compte justement, c'est que cette discipline-là que j'ai eue dans l'entraînement, je l'ai aussi au niveau professionnel présentement dans l'entrepreneuriat. Tu sais, je pense qu'on est consciente que ça fait un bon 2 ans que j'ai parti mon gym privé. Puis sincèrement, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un sport. C'est rendu mon sport, puis je suis extrêmement disciplinée. J'ai beaucoup de rigueur au niveau professionnel, puis c'est ça qui fait en sorte que j'ai du succès. C'est parce que cette rigueur-là, le 100% que je vais donner, que je donne dans mes entraînements, je le donne aussi au niveau professionnel. Fait que ça fait tout un changement. L'entrepreneuriat, pour moi, là, en tout cas, là, c'est comme une routine d'entraînement. Je donne mon meilleur à chaque séance. Je fais en sorte que je laisse du positif autour de moi, puis rien de moins. Puis tous mes rendez-vous, je les respecte. Je suis à l'heure. Autant que je show up à ma séance d'entraînement, je vais show up aussi au travail. Puis j'ai vraiment moins d'excuses. Là, on s'entend, je n'ai comme pratiquement pas. Puis je suis prête à affronter n'importe quel défi. Fait que c'est sûr que cette discipline-là va t'impacter dans toutes les sphères de ta vie. Honnêtement, les filles qui s'entraînent, là, justement, qui ont une routine régulière, là, c'est des filles qui show up. C'est des filles qui ont très peu d'excuses. C'est des filles qui vont toujours être présentes. Si elles disent qu'elles vont être là, ils vont être là. Okay? C'est sûr, il y a des exceptions, là, mais sincèrement, généralement, ça ressemble à ça. Ensuite de ça, une routine d'entraînement, ça va développer ta résilience. Ça va développer aussi ta détermination. Okay? Tu vas être habitué à avoir des obstacles. Tu vas être habitué que ça ne fonctionne pas toujours comme tu le voudrais. Des fois, on veut atteindre un certain objectif que ça prend beaucoup de temps, c'est difficile. On reste patiente et on reste déterminé à l'atteindre. On ne se laisse pas abattre par le moindre échec.
ça nous influence aussi au niveau professionnel, c'est la même chose. C'est pas vrai qu'au premier échec, t'abandonnes parce que tu es habitué au niveau de l'entraînement de te forcer, puis de travailler, puis d'aller au-delà, de tout le temps donner ton 100% à chaque séance, le meilleur de toi-même. Fait que c'est sûr que ça te fait une certaine prise de conscience que dans n'importe quelle sphère de ta vie où est-ce que tu vas vivre des obstacles, tu vas être prête à avoir la solution facile et à aller au-delà puis à te dire « Hey, c'est vraiment pas grave, je vais y aller d'une autre façon ou je vais fonctionner d'une autre manière, mais je vais rester patiente puis je vais rester positive. » Ça t'apporte cette résilience-là au niveau de l'entraînement. Puis même au niveau de la détermination, tu sais, tous les êtres humains ont besoin d'avoir des buts, ont besoin de s'accomplir, ont besoin d'aller toujours au prochain niveau. C'est ça, être un humain, là, on s'entend, là. Okay? Fait que c'est ça qui est la beauté de la chose. C'est la même chose dans l'entraînement. Tu sais, autant que tu atteins un certain objectif, tu es déterminé à l'atteindre, tu l'atteins, tu le sais qu'il y a un next step. Tu le sais qu'il y a une montagne plus haute à aller atteindre. C'est la même chose dans ta vie en général. Fait que si tu le fais dans l'entraînement, tu le fais aussi dans toutes les autres sphères de ta vie. Puis ça m'amène même à te parler du bonheur. Parce que, tu sais, le bonheur, dis-toi que c'est ça. Le bonheur, c'est toujours de vouloir plus, d'aller chercher vers l'atteinte de, puis de prendre un moment pour être en gratitude, puis se dire « Ah, c'est ça qui est le fun. J'enjoy le moment présent, de me dire que j'ai envie d'aller au next step, puis d'entrevoir mon cheminement. » C'est ça le bonheur. Tu sais, c'est tout le temps de voir plus loin. Parce que, tu sais, comme mettons, on va voir des fois, il y a des gens qui sont riches, là, puis ils se suicident, sont malheureux parce que c'est pas l'argent qui rend heureux. C'est parce qu'on dirait qu'ils ont tellement tout, ils peuvent tellement avoir tout ce qu'ils veulent, ils n'ont pas un sentiment d'accomplissement qu'ils veulent aller chercher un autre but. Donc, dis-toi que c'est ça, le fait d'être heureuse, c'est aller chercher le next step. Puis, moi, personnellement, depuis que j'ai une routine d'entraînement, je le sais que je suis plus heureuse. Je suis beaucoup plus heureuse parce que l'entraînement me fait sortir mes énergies négatives. L'entraînement me fait sécréter de la sérotonine, l'hormone du bonheur. Ça me fait sécréter des endorphines. Je suis beaucoup plus posée, je suis beaucoup plus relaxe. On dirait de sortir mon anxiété puis mon stress, puis de prendre un moment de self-care, un moment pour penser à moi. C'est nécessaire. Puis parfois, tu sais, je me rendais compte que je m'entraînais un 6, même des fois un 7 fois semaine, puis c'est vraiment pas suggéré, mais ça me faisait tellement du bien, puis ça m'apportait tellement à être plus heureuse et épanouie que je me disais, bon, mais je vais y aller moins intense, mais je vais effectivement y aller plus souvent, ce qui n'est pas recommandé, mais c'est parce que ça me faisait trop du bien, niveau santé mentale. Fait que moi, je suis certaine à 100% que les femmes qui ont des routines d'entraînement vraiment comme assidues, c'est les femmes qui sont plus heureuses. C'est les femmes qui sont plus posées aussi. Moi, je le remarque, là, puis mon chum, il me le dit, là, puis je l'ai déjà dit dans un podcast antérieur. Mon chum le sait si je me suis entraînée ou pas dans la journée parce que je suis chiante le soir, je le lâche pas, j'ai de l'énergie à revendre, puis même que des fois, je suis un peu plus négative, tandis que quand je me suis entraînée, on dirait que je suis plus posée. Quand j'ai des obstacles ou des difficultés, je suis tout de suite en mode solution, je suis vraiment plus relaxe. Je te dis, ça a cet impact-là positif, c'est clair. Fait que moi, j'aurais tendance à dire, effectivement, ça nous rend plus heureux. Un autre impact aussi, dis-toi que l'entraînement, ça va t'apporter de la confiance en toi. Ça a l'air peu dire, là, mais de la confiance en toi, là, ça va te permettre d'atteindre ce que tu veux dans la vie. C'est même pas des blagues. Qui est l'estime que tu as de toi, là, de voir à quel point l'image que tu as de toi, de ce que tu penses de toi, elle est positive, ça va te permettre d'atteindre ce que tu veux. Puis tu sais, des fois, on me dit, si les paroles que tu dis dans ta tête sont négatives, tu vas rien accomplir dans ta vie parce que tu es en train d'encourager ton mindset à voir le négatif puis à pas y arriver. À l'inverse, ton estime de toi est beaucoup plus forte, est plus positive. Tu sais, ça crie vraiment comme le fait que tu es forte, que tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Mais man, sérieux, c'est clair que tu vas faire ce que tu veux dans la vie, là. C'est à coup sûr. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est bon de se rappeler qu'au niveau de la santé mentale, ça l'aide énormément. Puis les femmes qui s'entraînent, c'est des femmes qui ont confiance, c'est des femmes qui sont capables d'entreprendre ce qu'elles veulent dans la vie parce qu'elles ne se limitent pas. Puis c'est des femmes qui prennent beaucoup plus action, là. Quand tu as plus confiance en toi, que tu es disciplinée, tu as une certaine rigueur, que tu es résiliente, tu es déterminée, oublie ça, là. Genre, tu es une fille qui prend action tout le temps.
tu es tout le temps en mode solution, tu es tout le temps on the go à aller vers l'avant, crime, c'est next level, là. Puis ça, c'est dans toutes les sphères de ta vie, là. Fait que ça a vraiment, vraiment un gros impact. Fait que, puis tu sais, là, je te parle juste au niveau de ta santé mentale, mais il y a aussi l'aspect esthétique. Puis tu sais, je voulais pas trop rentrer là-dedans parce que c'est pas le plus important, vraiment pas, mais aspect esthétique, si tu vois que ton corps change, oui, ça va aller chercher plus de confiance en toi. Tu vas avoir une meilleure posture aussi. Tu vas te sentir, tu vas vraiment plus te filer. Tu sais, ça va t'apporter beaucoup plus. Tu sais, oui, non seulement ça va t'apporter un sentiment d'accomplissement parce que tu vas dire, wow, je suis capable de comme changer mon corps puis de progresser puis de voir des résultats. Mais ça va t'apporter une confiance puis tu vas vouloir aussi aborder n'importe qui dans ta vie, là. Parce que tu vas savoir que l'image que tu dégages, c'est ce que tu vois aussi de ton intérieur. Puis parce que tu vas te dire, tu sais, rendu là, je me sens à mon best, je me sens à mon meilleur, tu sais. Puis des fois, on le réalise pas dans l'instant présent, mais c'est quand qu'après ça, notre santé peut dégrader, que là, on fait comme, aïe, je peux pas croire que j'étais là. Puis fait que, tu sais, il faut prendre le temps des fois d'avoir un moment de gratitude puis de faire comme, wow, je suis vraiment comme au meilleur de ma forme. Je suis vraiment heureuse de ça. Puis tu sais, je m'en rends compte quand je rencontre des filles, puis des filles que j'entraîne, c'est que oui, effectivement, ça va augmenter leur confiance en elles, puis parce que esthétiquement aussi, elles vont refléter beaucoup plus leur intérieur, puis ils vont se sentir plus à l'aise et confortables dans leur corps. Ça va leur permettre d'aller aborder n'importe quel gars qui ont envie d'aller parler, ou n'importe quelle fille, peu importe, là. Fait que ça apporte beaucoup. Puis sincèrement, le fait de ne pas te restreindre aussi dans des vêtements, de ne pas te restreindre dans des activités, ça n'a pas de prix. Puis ça, c'est malade, là. Puis je m'en rends compte, là, la majorité des filles que je rencontre, complexées d'un endroit sur leur corps. Puis honnêtement, je les juge pas. Moi aussi, même chose. Des fois, on n'est pas 100% satisfaite d'une zone de notre corps. Puis ça peut nous impacter puis nous influencer sur des choix de vêtements, sur des choix d'activités, tout ça. Fait que de pouvoir se permettre de se dire, wow, tu sais, j'ai plus cette limite-là, cette barrière-là, je vais au-delà de ça. C'est vraiment un game changer, là. Ça fait vraiment du bien. Fait que oui, c'est l'aspect esthétique de la chose, puis on ne devrait pas nécessairement la considérer, mais sincèrement, je pense que ça, moi, personnellement, c'est parce que ça m'a vraiment influencée. Puis depuis que j'ai une routine d'entraînement, puis que je suis comme sûre de moi, tu sais, oui, j'ai mon chum, ça fait 5 ans, mais mon chum, comme je suis allée de l'avant vers lui parce que j'étais confiante en moi, puis j'étais comme, man, je me sens meilleure de ma forme, je me feel, je me sens sexy. C'était comme tellement simple pour moi. Puis il y en a qui diraient, genre, c'est tellement bizarre, Ali, t'étais full la fille gênée. Ça m'a tellement dégênée, là, ça m'a tellement comme... J'ai beaucoup plus pris ma place. Puis autant que j'étais une fille full sportive, puis oui, j'étais gênée dans la vie en général, mais quand ça touchait les sports, on dirait que je me permettais d'avoir plus de confiance puis de me dire, ça, c'est vraiment mon terrain de jeu, tu sais. Mais quand je sortais des sports, j'étais full gênée, full renfermée. Puis d'avoir ma routine d'entraînement après ça, puis d'avoir eu ce boost de confiance en moi, ça m'a comme vraiment sorti de ma coquille, puis me permettre d'avoir le feeling que j'avais dans les sports, mais dans toutes les sphères de ma vie, tu sais. Fait que c'est sûr que pour toi aussi, tu vas t'en rendre compte assez vite, puis tu vas même le réaliser présentement si tu as une routine actuelle, que ça t'influence beaucoup à ce niveau-là, tu sais. Ensuite de ça, dis-toi que, tu sais, l'entraînement, ça va juste avoir un super bel impact à tout niveau dans les sphères de ta vie. Ça va impacter, veux pas, ta gestion de stress parce que tu vas aller sortir tes idées négatives. Tu vas vraiment plus... Tu sais, tu vas mieux étudier aussi si tu es à l'école présentement. On dirait que l'information, elle rentre vraiment mieux aussi. Tu sais, moi, personnellement, ma mémoire aussi est meilleure depuis que je m'entraîne. Ce qui est vraiment assez drôle à dire, mais dis-toi que j'ai une mémoire de poisson rouge, là, sans blague. Fait que ça, moi, je trouve que ça m'impacte positivement. Dis-toi que ta routine du sommeil aussi va être impactée. Tu sais, l'entraînement, ça l'aide beaucoup. Ça sécrète des hormones qui vont t'aider aussi à avoir, tu sais, veux pas un petit peu plus de relaxation musculaire, un petit peu plus de facilité à te rendre au sommeil. Il y a une certaine fatigue qui va s'accumuler, qui va faire en sorte que ça va t'aider à mieux t'endormir. Fait que ça va venir impacter ta routine du sommeil. Ça va venir impacter aussi ta routine du réveil. Ça va comme vraiment aider à synchroniser le tout. Puis dis-toi qu'au niveau alimentation, ça, c'est à coup sûr que ça va t'impacter aussi positivement. Puis je m'en suis rendu compte, moi, par baby step à travers les années. Je te rappelle que j'ai commencé l'entraînement en me disant
que je m'entraînais pour manger ce que je veux, puis je mangeais vraiment n'importe quoi, puis de la scrap, puis des affaires qui n'étaient pas bonnes pour ma santé, puis qui me donnaient pas d'énergie, pour finalement faire des petits changements tranquillement, progressivement à travers les 6 dernières années. Puis aujourd'hui, mon alimentation est vraiment comme le jour et la nuit avec ce que je mangeais avant, puis je me sens tellement plus énergique, je me sens plus... Je pourrais pas te dire, tu sais, on dirait que mon système immunitaire est plus fort, et je me sens... Tu sais, même ma peau, là, en ce moment, ma peau, j'ai des petits boutons parce que je suis tombée dans mes règles, mais comme, normalement, tu sais, ma peau est spick and span, là, vraiment, puis mes cheveux aussi, ça a comme eu tout cet impact-là à plusieurs niveaux, mais dis-toi que ça l'influence positivement comme toutes les sphères de ta vie, puis c'est vraiment pas à négliger. Puis ça m'a impacté au niveau professionnel. Comme j'ai cette rigueur-là dans l'entraînement, au niveau de ma business d'entraînement aussi. J'essaie vraiment de donner le meilleur de moi, puis je veux impacter positivement tout le monde, puis fait je sais pas, c'est une certaine rigueur qui vient s'impacter comme facilement à ce niveau-là. Puis tant au niveau aussi des interactions sociales. Fait que ça, tu sais, je veux t'en parler aussi. Tu sais, les interactions sociales, c'est comme on est ton mode de vie. Tu sais, l'entraînement, ça va t'apporter un mode de vie qui va faire en sorte que ça se peut qu'il y ait des amis avec qui tu t'entendais super bien, que là, ça s'entend un petit peu moins bien, justement, que tu as moins d'affinité, que les activités, ça vient moins te rejoindre. Puis tu vas tisser des liens avec des personnes qui, à l'inverse, vont avoir un mode de vie un petit peu plus comme le tien. D'autres personnes qui prennent soin d'elles, qui prennent du temps pour aller s'entraîner, qui prennent du temps pour elles. Parce que toi, ça te le prend, ton temps pour toi. Fait que ces personnes-là aussi, également, fait que tu vas venir respecter ça aussi. Puis si tu as un conjoint ou une conjointe que c'est la même chose qu'une routine d'entraînement, bien, c'est sûr que vous allez vous synchroniser là-dessus. Puis toi, tu vas avoir un impact positif sur cette personne-là. Puis même chose, ton conjoint aussi ou ta conjointe va avoir un impact positif sur toi à continuer aussi de perpétuer tout ça. Ça se peut que tu aies un conjoint ou une conjointe qui ne s'entraîne pas du tout puis que c'est pas son vibe, puis c'est tout à fait correct. Je suis pas en train de te dire que c'est avec ce genre de personne-là qu'il faut que tu ailles, là, pas du tout. Mais des fois, tu vas voir que ça va se faire naturellement. Okay? C'est comme... Ça va juste arriver tout simplement. Puis souvent, ça va influencer ton partenaire. Fait que dis-toi que, tu sais, au niveau des interactions sociales, c'est ça, c'est que tu vas aussi croiser du monde au gym, puis le monde de gym, tu sais, des fois, on a des jugements, puis on se dit, tu sais, c'est des gros bras de tête ou peu importe. Mais c'est pas vrai, là. Techniquement, tu as vraiment plus de choses en commun avec ces personnes-là que tu peux penser. Puis des fois, en apprenant à connaître ces personnes-là, ben tu réalises que crime. Tu sais, vous avez quand même un mode de vie qui se ressemble, puis vous avez plein de choses en commun, puis vous aimez les choses physiques, tu sais, peu importe. Fait que ça fait en sorte qu'on se retrouve un petit peu entouré des personnes qui ont un petit peu le même style de vie que nous. Puis ça fait effectivement je pourrais dire, ça distance certaines personnes. Tu sais, mettons ton ami qui veut toujours sortir, puis qui va aller boire de l'alcool, puis qui ci, ça, ben ça se peut que finalement tu la vois vraiment moins souvent, puis que ça te rejoigne moins parce que ça fait juste plus avec ton mode de vie, tu sais. Fait que moi, personnellement, je trouve que ça influence vraiment positivement ma vie de me dire que je suis entourée de personnes qui ont le lifestyle qui ressemble au mien, puis que c'est en harmonie avec qui je suis vraiment. Puis c'est ça que je me rends compte, c'est que je cherchais toujours à être la personne que j'étais pas pour faire plaisir aux autres, mais dans le fond, tu as juste envie de te faire plaisir à toi-même, puis d'être qui tu veux vraiment, réellement. Puis moi, perso, j'aime ça arriver dans une place puis dire genre, ben moi, je pense pas de même, puis ça marche pas avec moi, puis que les gens, tu sais, si les gens m'aiment vraiment, ils vont comprendre, puis ils vont respecter ça. Puis si à l'inverse, ils m'aiment pas, ils vont juger, puis ils vont chialer, puis c'est parfait, ils vont sortir de ma vie, ça va comme faire un ménage naturel, tu sais. Fait que je trouve que ça, c'est une certaine harmonie qu'on va chercher, justement, puis ça change positivement la vie, sincèrement. Finalement, tu sais, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on dit que l'entraînement, ça change une vie, c'est que c'est pas peu dire, c'est vraiment le cas. C'est vraiment, ça vient changer vraiment comme ton mindset, ça vient changer comment tu penses, ça vient changer qui t'es aussi réellement, ça vient chercher comme ton corps au plus profond de tes valeurs, puis ça fait en sorte que ça l'impacte positivement à plusieurs niveaux de tes sphères de ta vie, tu sais. Fait que je veux juste qu'on se dise que j'ai parlé de ces points-là, mais il y en a tellement plusieurs autres, tu sais, tant au niveau de la santé globale du corps qu'au niveau de la force, qu'au niveau de... Tu sais, il y a plein de choses que je t'ai pas parlé, mais juste ça, je pense que ça peut vraiment t'encourager à dire « Je vais perpétuer cette routine-là, je vais la garder en place. » Ou à l'inverse de dire qu'il faut vraiment que je commence pour vrai, je languine pour rien en ce moment.
Puis si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'être accompagné, parce que des fois, c'est ça, c'est qu'il manque un peu de structure, il manque de savoir bien faire les exercices, tout ça. Bon, on est là pour ça, là. En forme, ça existe pour ça, puis c'est clairement pour ça qu'on aide des femmes. Fait que si tu penses que tu as besoin d'accompagnement, laisse-moi savoir, ça va me faire un grand plaisir de te rencontrer, de prendre un temps pour discuter. Puis dis-toi que je t'invite à liker, je t'invite à partager le podcast et je t'invite à mettre 5 étoiles, de t'abonner. C'est quelqu'un qui est là à toutes les semaines, s'il te plaît, ça me fait vraiment plaisir à voir. Commente si jamais tu aimerais que j'aborde un sujet en particulier. Ça me fait vraiment plaisir aussi d'aborder un sujet, puis d'en avoir aussi de vous autres, parce que clairement que si tu m'écoutes, tu aimerais peut-être aussi m'entendre parler d'un sujet qui te tient à cœur. Fait que ça me ferait un grand plaisir. Donc, je te souhaite une très belle semaine. On se voit à un prochain épisode.